Marie-Françoise Renard est l'invitée de ce journal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur et doyen de la faculté d'économie et de gestion de Clermont-Ferrand et vous tentez le pari d'organiser demain soir à la faculté une conférence débat sur le thème de la dette publique, oui, et ce à destination du grand public. Absolument. On organise une série de débats, c'est le deuxième débat de cette série, oui, sur des thèmes d'actualité économique et l'objectif c'est vraiment de rendre compréhensible à tous des sujets complexes, comme les sujets économiques. Et que peut-on dire au grand public alors sur la question de la dette, parce que c'est une notion qui semble effectivement très complexe Alors déjà, on peut lui expliquer ce que c'est que la dette. Il y a différentes sortes de dettes. Il y a une dette privée des ménages et des entreprises, mais nous, on parlera surtout de la dette publique, oui, des États. Donc on expliquera ce qu'est la dette, on expliquera qui détient la dette, puisqu'il y a un peu plus de la moitié de la dette française qui est détenue par des non-résidents. Donc on se demandera qui possède la dette de la France. Oui. Et puis on se demandera aussi pourquoi on en est arrivé là, parce qu'en fait la dette c'est une histoire très ancienne. Ça fait des siècles que la France et d'autres pays est endettés. Tous les pays sont endettés. Oui. Et donc, pourquoi est-ce que maintenant, on s'inquiète particulièrement de la dette? Est-ce qu'elle est plus dangereuse qu'avant? Et alors, en s'attachant à l'histoire, justement, quelles sont les évolutions que l'on note et quelle appréhension peut-on avoir de sa potentielle dangerosité aujourd'hui? En fait, justement, on va se demander si la dette est plus dangereuse qu'avant, s'il y a des bonnes dettes et des mauvaises dettes. Est-ce que maintenant, on aurait une mauvaise dette? Oui. Et si on a une mauvaise dette, que peut-on faire pour essayer de sortir de cette situation? Quel est le degré d'urgence? Quel est le degré de gravité par rapport aux autres pays? Oui. Et puis, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour sortir de cette situation? Et qu'est-ce qu'on peut dire alors sur la dette publique de la France aujourd'hui? Alors, déjà, venez au débat pour le savoir. Ce qu'on peut dire, c'est que comme celle des autres pays, elle a évolué. Il y a des pays beaucoup plus endettés que la France, mais oui, comme celle des autres pays, elle a évolué. Et que la question se pose, bien sûr, de sa soutenabilité et du paiement du service de la dette. Le paiement du service de la dette est un des gros budgets de l'État. Et donc, il y a un moment où on est obligé de s'interroger sur le coût global de cette dette et sur les moyens de l'atténuer. Est-ce qu'on a les moyens, dans l'avenir, de baisser le montant de cette dette, de ralentir l'évolution de la dette? Voilà les questions, le genre de questions qu'on va se poser. Elle est passée, c'est ça, de 64% du PIB en 2007 à plus de 84% aujourd'hui. Oui. C'est ça. Donc, encore une fois, c'est une augmentation qui est comparable à celle de tous les pays européens. Sauf que le traité de Maastricht stipule que normalement, elle ne doit pas dépasser 60% du PIB, me semble-t-il. Là, on est à 84,5%. Oui, comment ça se gère, ça? Tout le monde s'est éloigné du traité de Maastricht. Hein. Oui. Personne ne le respecte vraiment. Et quand on regarde les courbes d'évolution de la dette des pays européens, tout le monde est dans la même logique. Donc, je ne crois pas que la situation de la France soit exceptionnelle par rapport aux autres pays européens. On n'est pas dans une situation particulièrement plus grave que les autres. Néanmoins, on est obligé maintenant de se demander ce qu'on peut faire. Et donc, on va se demander ce qu'on peut faire et quelles vont en être les conséquences sur tout un chacun. Alors justement, sur le citoyen lambda, quelles peuvent être les conséquences au quotidien pour les gens? Eh bien, cela dépend des mesures de politique économique qui seront prises à long terme. Oui. D'une part au niveau français, d'autre part au niveau européen. Est-ce que cela va donner conscience de la nécessité qui est vraiment une Europe unie, qu'on ait une vraie Europe, contrairement à ce qui se passe maintenant? Est-ce qu'au contraire, ça peut faire éclater l'Europe? On va essayer de voir ce qu'on peut dire sur ces deux éléments. Oui. Et puis, en fonction des politiques économiques qui sont mises en œuvre ou qui vont être mises en œuvre, parce qu'on n'en est qu'au début quand même, que peut-on imaginer comme conséquence pour les entreprises, pour les ménages? C'est étroitement lié aux mesures qui seront prises et bien sûr notamment à tout ce qui concerne la fiscalité. Quels sont les moyens de résorber une dette publique? Il y a plusieurs possibilités. Il y a la hausse des recettes publiques, par exemple. Oui, alors justement, on va insister sur cette question parce qu'on parle beaucoup du côté des dépenses. Il faut réduire les dépenses, mais il y a aussi l'aspect recettes. Et sur l'aspect recettes, il y a beaucoup de choses à dire. Et donc, on va essayer demain de mettre en évidence les possibilités de recettes supplémentaires. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, je rappelle que cette conférence débat se tient jeudi 24 novembre à 18h30 à l'amphithéâtre Truden, à la faculté d'économie. Vous serez donc 3 intervenants pour donner cette conférence et répondre aux questions du public. Merci.